ce geste d'un doigt viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce samedi 8 juin 2024. J'espère que vous allez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique l'abbé Stéphane Roy et à l'homélie, ce sera l'abbé David Vincent. Bonjour à toi, bon samedi, bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Tu sais, j'aime faire route avec toi, puis j'aime faire route aussi avec des grands, des auteurs, d'autres êtres humains qui ont cheminé et puis qui ont écrit à partir de leur cheminement. Est-ce que toi, tu écris? Est-ce que tu écris un journal? Est-ce que tu écris des fois des pensées? Peut-être que ça pourrait être un très beau legs à laisser au tien. Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais te parler de Hannah Arendt. Qui est-elle? C'est une philosophe d'origine juive, mais grandie en Allemagne, et qui, justement, à cause du conflit nazi, la montée du nazisme, a dû s'expatrier aux États-Unis et elle a été naturalisée américaine. Et là, elle a fait œuvre, eh bien, de philosophie. C'est une philosophe de formation. Même si elle n'aimait pas se dire philosophe, mais plutôt politologue, parce qu'elle a aimé, dans sa réflexion, à regarder les rapports humains, les rapports avec le pouvoir, tout ce qui est rapport avec la cité. Mais on dit d'elle, et c'est ce qui m'a intéressé, qu'elle est philosophe de la fragilité humaine. Et ça, je trouve ça beau. Juste penser que on réfléchit à la fragilité humaine. Devant cette fragilité-là, bien sûr, on sait qu'elle va avoir en background. Eh bien, justement, ce que les siens ont dû souffrir dans les camps de concentration. Et l'autorité, la violence qui a pu être faite subir à ces gens-là. Et elle va d'ailleurs écrire sur le totalitarisme, qui est un sujet toujours assez intéressant. Parfois, on peut penser « Oh non, ça ne nous concerne pas. » Eh bien, elle a une phrase, justement, en rapport avec cette fragilité-là, qui dit « La mort de l'empathie humaine est l'un des premiers signes et le plus révélateur d'une culture sur le point de sombrer dans la barbarie. » Et ça, cette phrase-là, elle me frappe. Je t'ai déjà raconté qu'une anthropologue, eh bien, avait dit à des étudiants que le premier signe de la civilisation, c'était, eh bien, d'avoir trouvé des squelettes où il y avait ossements réparés. Quelqu'un avait eu une fracture et que ça avait été réparé. Et elle disait, eh bien, parce que quand si on remonte, eh bien, l'animalité, généralement, on laisse le fragile et puis il se fait bouffer ou il meurt. Mais si, devant quelqu'un qui a une jambe cassée, par exemple un bras cassé, on a pu prendre soin de lui ou d'elle, et puis de lui donner à manger, de le protéger, c'est là qu'il y a signe de civilité, civilisation. L'empathie, c'est vraiment pouvoir ressentir la souffrance et la douleur de l'autre. C'est ce qui nous amène aussi à la compassion, hein? Si cher aux religions. Oui, souvent on est fermé à l'autre. On se dit souvent, c'est pas notre problème. Comme le totalitarisme. Mais on aurait à gagner avec un peu plus d'empathie. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de juin. C'est une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Je la porte présentement. Il s'agit de la Croix de la paix. Elle est en épinglette, autant pour hommes que pour femmes. Et vous allez voir, à l'endos, il y a même le logo de la Victoire de l'amour. Donc, ça prouve que ça a été vraiment fabriqué pour nous par des artisans du Québec. Et je vous rappelle que cette croix, elle est plaquée d'or véritable et elle est déjà bénie. Vous la recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse en vous remerciant d'avance de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce cadeau du mois, la Croix de la paix qui est plaquée en or véritable. C'est en épinglette, c'est déjà béni et c'est autant pour hommes que pour femmes. Et je veux prendre le temps aujourd'hui de vous remercier de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour depuis bientôt 30 ans. Imaginez, c'est pas 2 ans, c'est pas 1 an, c'est 30 ans. Ça me rajeunit pas, par exemple. Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est que tous ensemble, ce projet-là, au début, personne n'y croyait. Mais lorsque Dieu a quelque chose dans le cœur, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Alors moi, je vous remercie de tout mon cœur d'être là depuis si longtemps et j'espère qu'on sera encore là pour des dizaines et des dizaines d'années. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Ce matin, nous sommes évidemment samedi. Saviez-vous que le samedi est toujours une journée, dans le fond, qui est consacrée à la Vierge Marie, à travers la prière et même l'Eucharistie du jour? Peut-être dans bien des communautés chrétiennes, on ne célèbre pas toujours la messe le samedi pour que votre pasteur puisse d'une certaine manière bien se préparer aux offices de la fin de semaine et avec tout ce qu'il a à vivre aussi. Mais la messe du samedi est toujours consacrée à la Vierge Marie. C'est une belle tradition d'une certaine manière pour qu'à l'exemple de Marie, la mère de Jésus, elle puisse d'une certaine manière nous inspirer, nous autres aussi, à travers sa manière d'être, comment elle est attentive à Jésus, comment elle a appliqué dans sa vie d'une certaine manière toutes les valeurs de la foi aussi, comment elle a été témoin de Jésus. Elle nous inspire vraiment, nous autres aussi, d'une certaine manière, à nous laisser inspirer et à vivre comme elle l'était devant son Fils Jésus. Dans le mot Marie, le nom Marie se cache un secret que je vais vous révéler ce matin. Est-ce que vous connaissez qu'est-ce qu'une acrostiche? Une acrostiche, c'est avec les lettres d'un nom pouvoir former un autre nom. Ainsi, dans le nom de Marie, M-A-R-I-E, se cache un autre mot qui explique, dans le fond, fondamentalement, le rôle de Marie auprès de Jésus. Il se cache le mot « aimer », A-I-M-E-R, les mêmes lettres que le mot « Marie » qui forment le mot « Marie ». Quand j'ai découvert cet acrostiche-là avec le nom de Marie, je me suis dit « voilà ». Voilà comment Marie a accueilli le projet de l'ange Gabriel lorsqu'il lui a annoncé au nom de Dieu qu'elle allait avoir un fils et qu'il serait le Fils de Dieu.
C'est par amour. C'est par amour qu'elle a porté Jésus dans son ventre et qu'elle lui a donné naissance. C'est par amour aussi qu'aux noces de Cana, lorsqu'il n'avait plus de vin, elle a dit, dans le fond, au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Et évidemment, c'est par amour que Marie était au pied de la croix. Dans le passage d'Évangile d'aujourd'hui, les parents de Jésus reviennent de la fête de la Pâque juive. Ils sont en chemin, ils reviennent. Jésus a 12 ans. C'est un jeune ado. Chemin faisant, Marie et Joseph se rendent compte que Jésus n'est plus là. Ils vont se mettre à le chercher pendant un certain temps et ils ne le trouvent pas. Évidemment, comme tout bon parent inquiet, ils vont se mettre à s'inquiéter, à se mettre à le chercher davantage, jusqu'à revenir sur leurs pas pour trouver leur enfant. Ils vont revenir à Jérusalem et imaginer que c'est dans le temple qu'ils vont trouver Jésus en train de discuter et d'échanger avec les scribes et les pharisiens. Les parents de Jésus, Marie et Joseph, sont fascinés de découvrir leur enfant en train de discuter et vont même aller jusqu'à lui dire « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme nous avons souffert en te cherchant, ton père et moi. » On peut sentir à la fois l'inquiétude de Marie et Joseph, ils ne comprennent pas pourquoi Jésus agit ainsi. Et comme tout bon parent qui s'inquiète, c'est en quelque part l'amour s'ils s'inquiètent parce qu'ils veulent protéger et ils veulent prendre soin. Et Jésus leur répond candidement, « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne le saviez-vous pas? C'est chez mon Père que je dois être. » Marie et Joseph n'ont pas tout à fait compris pourquoi Jésus disait cela. Mais d'une certaine manière, Marie, dans son grand amour, porte toujours tout cela dans son cœur. Et la suite du texte d'aujourd'hui nous dit que Jésus était docile à la maison, il était soumis à leurs parents et il continuait de grandir, dans le fond, comme un bon enfant, soumis à ses parents aussi. Dans notre vie, il nous arrive tous de vivre des inquiétudes, d'avoir des choses qui se passent comme on ne voudrait pas trop, des affaires qu'on doit subir aussi, des événements qui nous dérangent aussi. Je pense que dans notre prière, c'est correct d'exprimer au Seigneur nos inquiétudes, nos peurs, de lui dire qu'est-ce que l'on vit, de lui exprimer nos émotions, même si des fois c'est des émotions de tristesse, de peine, de déception aussi. De lui dire, parfois par exemple, on va même suggérer à Dieu même la solution. Ayons cette même attitude de Marie, qui porte tout cela dans son cœur. Bien sûr qui vit des inquiétudes, qui les exprime, mais qui demeure totalement ouverte, totalement disponible au projet du Seigneur. Alors aujourd'hui, dans notre vie de prière, n'ayons pas peur de confier au Seigneur ce que nous vivons profondément. Des fois, les belles choses, les beaux événements, mais aussi ce qui est plus difficile à vivre, ce que l'on porte, qui nous inquiète aussi. Confions-les bien simplement au Seigneur, en lui laissant justement, j'oserais dire, l'initiative, lui, de trouver la solution à nos problèmes. Parce que trop souvent, on veut vraiment tout contrôler. Et moi, bien, je te bénis, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Chaque année, le lendemain de la fête du Sacré-Cœur de Jésus, c'est la fête du cœur immaculé de Marie. Et Marie, elle n'a pas d'autre désir, elle n'a pas d'autre but dans la vie que de nous conduire à Jésus. Marie, là, elle désire que nous portions, nous aussi, comme elle l'a porté, que nous portions Jésus, que nous portions l'amour. Confions à Marie, confions-nous à son intercession. Marie, viens nous aider à aimer comme toi tu as aimé. Viens nous aider, Marie, à être tournée vers la source de l'amour, à nous tourner sans cesse vers Jésus qui nous aime. Les miracles existent-ils? Le miracle, c'est pas nécessairement celui qu'on pense, mais souvent, c'est celui dont on a besoin qui arrive. L'essentiel, c'est d'être aimé. Contrairement à tout ce qu'on peut raconter, ce n'est pas la fortune ou la célébrité, non, qui ne sont que du vent et ne font que passer. Je crois que l'important est fait de petits riens